Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce soir. Glorifie le nom de Jésus ce soir. Glorifie Jésus ce soir. Le Dieu de la Bible, nous avons besoin de toi. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Dieu. Parle-nous, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Je disais, est-ce qu'on pouvait acclamer pour Jésus? Est-ce qu'un homme, une femme peut se lever de là où il est, de là où elle est, commencer à acclamer Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je ne parlais pas qu'on peut acclamer la modératrice, non plus le prédicateur, mais je parlais de Jésus. C'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Son nom est au-dessus de la maladie. Son nom est proclamé maintenant sérieux. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Lorsqu'on acclame Jésus, on déclare des paroles. Est-ce qu'un homme peut acclamer Jésus en proclamant la victoire dans sa vie, en proclamant la victoire dans sa famille? Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Reprenez place s'il vous plaît. Je tiens à dire merci à Dieu pour sa grâce dans ma vie. Si je suis là debout devant vous ce soir, c'est par la grâce de Dieu, lui qui a permis encore de vous parler de sa part. Ça a toujours été une forte responsabilité de parler de la part de notre Seigneur Jésus. Et je dis merci à notre papa. J'ai remarqué depuis que nous sommes là, il n'a pas encore prêché. C'est pas que quelqu'un a remarqué ça aussi. Je me dis, waouh, quel amour. Vous savez, avoir un père comme nous, c'est une grâce. Est-ce qu'on peut honorer la grâce de notre papa, s'il vous plaît, en acclamant Dieu? Papa, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes là ce soir. Sans vous, on n'allait pas parler de la part du Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce soir. Dis-le encore, tu as bien fait d'être là ce soir. Gloire à Jésus. Je crois que ce soir, Dieu nous fera énormément du bien. Amen. Je crois que Dieu nous fera du bien. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire le livre de Josué à partir du premier chapitre, du premier au 6e verset. Nous sommes toujours dans notre thème de la conquête et la possession. Josué chapitre 1, du premier jusqu'au 6e verset. Vous y êtes? Et bien déclare, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Parole du Seigneur. Ce soir, j'aimerais parler de la part de Dieu sur un thème qu'il a placé dans mon cœur. Lorsque vous lisez le livre de Josué à partir de son premier chapitre et vous commencez à lire le premier verset, on nous présente un homme dont parfois on parle très peu. Un homme parfois qui parfois peut négliger lorsqu'on le présente. Un homme parfois où on oublie l'impact qu'il avait dans la conquête de la possession de la terre promise. Cet homme qui parfois lorsqu'on parle de lui,
On ne se rend même pas compte de ce qu'il a traversé dans sa vie. On ne se rend même pas compte de ce qu'il a fait pour amener les enfants d'Israël à la terre promise. Cet homme qui parfois, lorsque on le voit comme une peau de remplaçant. Alors que déjà, dans la création, Dieu l'avait déjà préparé. Mon thème de ce soir, je voudrais que nous puissions parler de Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Tel est mon thème de ce soir. Nous allons parcourir la vie de Josué, son impact avant et après la mort de Moïse. Et nous allons essayer de voir pourquoi est-ce que Josué a été choisi par Dieu pour faire entrer les enfants d'Israël à la terre promise. Nous parlerons de son impact avant et après la mort de Moïse. Nous allons voir pourquoi est-ce que Josué a été choisi pour amener les enfants d'Israël à la terre promise. Est-ce que c'était un hasard? Est-ce que c'était dans le plan de Dieu? Est-ce que c'était prévu que Josué puisse remplacer Moïse? Est-ce que quel était son impact avant et après la mort de Moïse? Quand vous faites une étude profonde sur cet homme de Josué, vous allez comprendre avec moi que cet homme, je disais autrefois, qui a une cotation un peu négligée, à qui lorsqu'on parle de lui, on essaie un peu de montrer comme s'il n'avait pas vraiment un impact. Lorsqu'on parle de cet homme, on le présente d'abord comme un serviteur d'un homme. On dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Lorsqu'il est présenté, en fait, la Bible ne le présente même pas comme un homme qui a une fonction principale vers la conquête des enfants d'Israël à la terre promise. Cet homme qui parfois on néglige peu. Cet homme à qui a reçu l'appel d'amener les enfants d'Israël à la terre promise. Quand vous faites une étude, vous allez comprendre avec moi que cet homme n'était pas un homme spécial. Cet homme n'était pas un homme ordinaire. Cet homme de Josué qui avait la mission d'amener les enfants d'Israël à la terre promise n'était pas un homme spécial. Les commentateurs bibliques disent que son nom comporte la même racine hébraïque que le nom de notre Seigneur Jésus. On dit Josué dans la racine hébraïque est Yehoshua. Yehoshua. Cet homme qui a une racine hébraïque du même nom de notre Seigneur Jésus. J'aimerais que vous soyez avec moi pour comprendre pourquoi ce soir nous parlons de cet homme Josué. Il a une même racine hébraïque du nom de notre Seigneur Jésus. On l'appelle Yehoshua. Ce qui fait de lui l'ombre du Seigneur dans l'ancienne alliance. Amen. Ce qui fait Josué l'ombre du Seigneur dans l'ancienne alliance. La première apparition de cet homme dans la Bible, nous le voyons dans Exode chapitre 17, le verset 9. J'aimerais que nous puissions lire ces versets. La première apparition où on voit, où la Bible cite cet homme de Josué, c'est le livre d'Exode. Exode 17, le verset 9. La Bible a dit, alors Moïse dit à Josué, c'est la première fois où on a cité les noms de Josué dans la Bible. Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Là c'est Moïse qui est en train de parler à Josué. Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma vie. Josué en fait était un homme de terrain. Josué était un homme à qui on pouvait confier la charge de combat. Il était un homme à qui Moïse avait confiance. C'est ce qui devait se passer sur le terrain. Il était un homme qui avait la mission déjà pendant que Moïse était vivant
de combattre avec les enfants d'Israël. Ce n'était pas un homme qui s'écartait. C'était un homme qui avait déjà en lui le leadership. Et lorsque vous lisez le livre d'Exode 17, dans le 10e verset, vous allez comprendre avec moi que lorsque Aaron et Hur étaient avec Moïse à la colline, Josué, lui, était en train de se combattre, de se battre. J'aimerais ici rapidement ouvrir une petite parenthèse pour vous dire une chose. Vous savez, dans l'armée, ce n'est pas tout ce soldat qui va au front. Ce n'est pas tout soldat qui va au front. On peut être tous formés, même année. Mais lorsqu'on va choisir des personnes à qui on va envoyer dans le front, ce n'est pas tout le monde qu'on envoie au front. Pendant que Aaron et Hur étaient avec Moïse, cet homme de Josué, lui à qui la Bible parle dans Josué chapitre 1er, qu'il avait la mission d'amener les enfants d'Israël à la terre promise, lui déjà avait un impact positif sur le terrain. C'était un homme de combat. Cet homme de Josué était un homme qu'on pouvait qualifier d'un homme courageux. Josué. Et lorsque vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 3, le verset 28, Dieu parle à Moïse et lui dit de donner des ordres à Josué. Dieu qui parle à Moïse afin qu'il donne des ordres à Moïse. Il dit à Josué, fortifie-toi et affermis cet homme. Je me dis une personne, avant que Dieu te parle, il commencera d'abord à parler de toi à travers une personne. Amen. Avant que Dieu puisse te parler, il commencera d'abord à te parler à travers une personne. Le même Dieu qui a dit à Josué dans le livre de Josué chapitre 1er, le verset 7, fortifie-toi et prends courage. C'est le même Dieu qui a parlé à Josué en Deutéronome 3:28 à travers Moïse. Parfois, je me tourne des hommes qui disent, moi, je n'ai pas besoin de perdre ma marche spirituelle. Frère, tout le monde, tout chrétien a besoin d'une autorité sur lui. Cette marche chrétienne a besoin qu'une personne puisse contrôler ta vie. Cette personne est l'image de Moïse. Aujourd'hui, si nous réunissons seulement 10-15 personnes, on va des gens qu'on peut s'appeler Daddy. Les gens, on va voir des identités des bishops, d'archibishops. Malgré que Dieu a parlé à Josué à travers Moïse, ce que j'aime avec cet homme, il est toujours resté au pied de Moïse. Dieu peut te parler de ta vie clairement, ce qui te viendra après, mais tu dois comprendre la notion du temps. On peut te dire aujourd'hui, un homme peut te dire, je vois dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu dois faire ça, 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 ça. Tu n'es pas obligé de quitter ton église afin d'ouvrir une autre église. Cet homme de Josué était un homme qui avait compris l'impact de la notion du temps. Malgré que Dieu l'avait parlé de Deutéronome, il est resté toujours au pied de son maître qui est Moïse. Mais si on doit parler de Moïse, pardon, de Josué, quelqu'un me dira, mais frère Israël, c'est comme si tu veux nous montrer l'importance de Josué. Mais qui était réellement d'abord cet homme? Avant de comprendre un peu sa vie, mais lui-même d'abord, qui était Josué? C'est à partir du livre de Josué, chapitre 1er, que la Bible essaie de nous donner son origine qui n'est pas vraiment claire. Lorsqu'on présente cet homme, on ne voit même pas sa lignée en fait. On nous dit directement, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, la seule, comment je peux dire, la seule lignée où on peut voir
Et il était fils de quelqu'un et son père s'appelait comment? Nun. Qui est Nun en fait? Père de Josué. Lorsque je suis en train de faire mes recherches pour comprendre la vie de cet homme de Josué, je vais le comprendre d'abord, il sortait de quelle famille? D'où venait-il? Il était qui d'abord? De quelle famille cet homme de Josué était sorti? Et j'ai compris que Josué, que le père de Josué était membre de la tribu d'Éphraïm. Était membre de la tribu d'Éphraïm. Il est l'un des descendants d'Éphraïm. Et sur le plan généalogique, il est identifié dans 1 Chronique, chapitre 7, le verset 26 jusqu'au verset 27. C'est là où on parle des pères de Josué, Nun. Et sur le plan spirituel, vous allez comprendre avec moi que la tribu d'Israël incarnait la prospérité spirituelle. Cette tribu était une tribu qui est caractérisée par la faveur que Dieu avait pour accomplir ses promesses malgré les épreuves. Toutes ces personnes qui sortaient de cette tribu-là avaient pour une mission d'accomplir pas seulement les promesses de Dieu, d'accomplir les promesses de Dieu malgré les épreuves. Vous savez, il y a des gens parfois pour réussir dans la vie, tout est clair pour eux. Mais il y a des gens pour rester dans la vie, ils doivent passer par de multiples épreuves. Et Dieu, en voyant lorsque Moïse est mort, il devait choisir une personne qui était capable de continuer les chemins malgré les épreuves. Et cet homme était qui? Josué. Parce que déjà à partir de là où il est sorti, il y a une parole prophétique qui était attachée à sa tribu. Et cette parole, c'était la prospérité spirituelle et la faveur divine qui les accompagnait pour accomplir la promesse de Dieu malgré les épreuves. Cette tribu se concentre sur la fécondité divine, sur la grâce et sur la force. Josué, à partir de sa lignée, on peut comprendre maintenant son appel pour amener les enfants d'Israël n'était pas un hasard. C'était déjà connu à cause de sa position qu'il avait dans le monde spirituel. Il était un homme qui avait la force. Pas seulement il avait la force, mais c'était un homme à qui la fécondité divine accompagnait. Josué. Un homme fort. Un homme puissant. Et pendant quelques minutes, nous allons essayer de voir 5 principes à apprendre de la vie de Josué. 5 principes à apprendre de la vie de Josué. Le premier principe que la vie de Josué nous enseigne en tant que chrétien, c'est la soumission. La soumission. Chers frères et sœurs, écoutez ceci. Avant de connaître l'élévation, il faut d'abord passer à apprendre l'humilité. Avant de connaître l'élévation, il faut d'abord apprendre l'humilité. Car l'humilité précède une chose. L'humilité précède toujours la gloire. Si nous voulons être des hommes grands, si nous voulons être des hommes forts, nous devons apprendre d'abord à se soumettre à une autorité. On n'est pas grand parce que nous le voulons. On est grand parce qu'on se soumet à une personne. Si nous voulons être des hommes grands, nous devons apprendre à se soumettre aux autorités. L'homme de Josué, avant que Dieu puisse l'élever, était un homme qui se soumettait d'abord à son serviteur, à son maître Moïse. Josué est le type de serviteur qui choisit de se soumettre à son maître depuis sa jeunesse. Nombre 11, 28. C'est un homme qui connaissait en fait la formule de l'élévation. Avant que Dieu puisse élever une personne, il doit d'abord amener cette personne à se soumettre à une autorité. Lorsqu'on apprend la soumission, franchement, vous savez, la soumission n'est pas facile. Oui, se soumettre n'est pas facile.
Lorsque tu as un programme, même au travail, et ton chef te dit une chose, vous savez, c'est pas facile. Tu ne connaîtras jamais l'élévation si tu ne sais pas te soumettre. Aujourd'hui, on a même des pasteurs, des hommes spirituels, mais orgueilleux, qui ne savent pas se soumettre. Si nous voulons apprendre, si nous voulons que Dieu puisse nous élever, on doit apprendre à se soumettre. Et ici, je ne parle pas de soumettre à nos pasteurs, de soumettre à l'autorité congolais, mais je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Combien de fois, nous, en tant que chrétiens, nous nous soumettons à la volonté parfaite de Dieu. Je me rappelle un peu de ce jour-là. Un jour un peu triste. À chaque fois que je pense à ce jour, je me demande, est-ce qu'il était préparé par Dieu pour comprendre la leçon, ou c'était... Parfois, je manque de réponses. Sûrement, un jour, j'aurai une réponse. Une semaine avant sa consécration, un dimanche, assis comme dans un culte pareil, on voit le chef de district venir à l'église. Sûrement, on se dit, il est venu pour confirmer sa consécration. On se dit, non, sûrement, il est là pour nous confirmer que les dimanches prochains après-midi, il y aura ça et ça et ça et là. Et il prend le micro, le chef de district. Il dit, nous sommes là pour suspendre votre pasteur pour des fautes très lourdes. Sûrement, il y a des personnes qui se demandaient, mais Assalinini, est-ce qu'il a volé l'argent de l'église? Excusez-moi de le dire, est-ce qu'il a violé une fille? Est-ce qu'il a frappé sa femme? Des fautes lourdes où on ne nous a même pas expliqué. Mais de là où j'étais, j'ai vu cet homme assis en train de se frotter les mains. Se frotter les mains. Je me dis, pas seulement il est un homme, mais il est aussi quinois. Il avait la possibilité de dire fermer la porte, Moutabima a été. Ou bien encore, il avait la possibilité de dire que non, ce qui aille, assis ma micro. Mais j'ai vu cet homme calme là où il était. Il s'est frotté les mains. Aucun mot. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Tout le monde avait son idée. Assalinini. Sûrement il a fait ceci. L'autre même dit que non. Sûrement son silence dit quelque chose. Mais il était là. En train de se frotter les mains. Quelle humilité. Et pendant que je préparais ce moment, Dieu m'a dit de dire à l'ami, il ne m'a pas parlé d'une personne. Il m'a dit que je puisse dire à l'ami, le Dieu qui vous humilie, il est le même qui vous élève. Il est le même qui vous amène à l'élévation. Après l'élévation, vient la gloire. Après la gloire, vient le témoignage. J'aimerais ce soir annoncer une personne. De la même manière, là où on t'avait humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Là où on avait dit sur ta vie que tu étais un échec, ce sont les mêmes personnes qui diront cet homme est une bénédiction pour nous. J'aimerais annoncer une personne. Là où on t'avait vu humilié, là où on s'était moqué de toi, les mêmes personnes chargeront des discours sur ta vie. Ils diront certainement cet homme n'est pas normal. Certainement cet homme n'est pas normal. Certainement ce n'est pas la volonté humaine. Certainement c'est la volonté parfaite de Dieu. Certainement nous on ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé. Alors que Dieu préparait déjà une notion. Il préparait déjà une église qui devait amener à une élévation. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une église
payer un terrain dans 2 ans. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une église à 60 comme la mienne qui n'a que 2 ans. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une église qui est attachée. La soumission. Josué, type de serviteur qui a connu la grâce d'élévation grâce à sa soumission. Il a connu l'élévation grâce à sa soumission. Plusieurs fois dans la Bible, on le voit. Lorsqu'il fallait combattre les Amalacites, Josué était présent. Quand il fallait donner un rapport sur l'ambiance dans le camp, on trouvait Josué dans Exode 32, 17. Quand Moïse montait à la montagne pour rencontrer l'Éternel, Josué était avec lui. Quand Moïse quittait la tente des rencontres, que Dieu, pour retourner au camp, son jeune serviteur est avec lui. Exode 33, 11. Et plus tard, nous voyons dans le livre des Nombres 13, 16. Quand Moïse voulait envoyer les espions, parmi les personnes que Moïse avait choisies, il y avait Josué. Parce que cet homme connaissait la notion de la soumission. Chers frères et sœurs, après la soumission vient la consécration. Après la consécration vient l'élévation. Et après l'élévation vient la gloire. Après la soumission, consécration. Consécration, élévation, élévation, gloire. Émile, réjouis-toi, parce que c'est ton temps d'élévation. C'est le temps d'élévation de l'Amide. 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 Je réitère cette phrase. C'est le temps d'élévation de l'Amide. Si tu ne me dis pas, mais je continuerai. C'est le temps d'élévation de l'Amide. C'est le temps d'élévation de l'Amide. C'est le temps d'élévation de l'Amide. Après la soumission, c'est la consécration. Après la consécration, vient l'élévation. Et l'Amide connaît un temps d'élévation. Je prie pour ta vie. Je prie pour ta famille. Vous n'allez plus vous humilier. Il est temps que Dieu puisse vous élever. Dans ces quartiers où on t'a chassé, dans ces quartiers où on s'est moqué de toi, je prie au nom de Jésus. C'est la parole prophétique de Dieu. Il est temps de te murs pour s'élever. C'est le temps de l'élévation de l'Amide. Et c'est le temps de l'élévation. C'est le temps de l'élévation. Josué. Deuxième principe que la vie de Josué nous enseigne, c'est l'obéissance. Quand vous lisez cet homme de Josué, vous allez comprendre que cet homme n'était pas seulement soumis à Moïse jusqu'à la mort de ce dernier, mais il a aussi fait preuve d'obéissance hors faille envers l'Éternel. Pas seulement un homme qui savait se soumettre, mais c'est aussi un homme obéissant à Dieu, mais aussi à son maître, à Moïse. L'obéissance. Jésus fut un homme qui, dans sa marche avec l'Éternel, il savait comprendre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Vous savez, dans la volonté, il y a deux sortes de volontés. Il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Je vais donner un exemple. Vous avez un enfant.
vous demande, maman, achète-moi un bonbon. Vous savez très bien que si je donnais ce bonbon à cet enfant, il aura mal au ventre. Mais tellement que l'enfant est en train d'insister, bonbon, et comme il y a des dérangements, vous lui dites non, pour qu'il ne puisse pas me déranger, j'achète ce bonbon à mon enfant. Mais vous savez très bien que lorsque je donnerai le bonbon à mon enfant, après avoir goûté le bonbon, il aura mal au ventre. Ça, au fait, ce n'est pas la volonté parfaite du Père. Il a fait ça à cause du dérangement de l'enfant. C'est ce qu'on appelle, en fait, la volonté permissive. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, lorsque parfois nous approchons envers Dieu, on doit faire attention à une chose. Essayer de comprendre quelle est la volonté parfaite de Dieu selon notre situation. Il y a parfois des situations que Dieu nous fait passer pour nous enseigner quelque chose. Il y a parfois des situations que Dieu nous fait passer pour comprendre ce qui devait nous arriver plus tard. Et pour comprendre ces choses, nous devons être obéissants à la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu pries pour ton mariage, quelle est la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que réellement que tu puisses entrer maintenant au mariage ou bien encore entendre un peu plus? On a des types de chrétiens qui n'arrivent pas à, des chrétiens que je dis, des chrétiens bébés, qui sont là afin de déranger Dieu. Josué, un homme obéissant. L'obéissance à Dieu ne doit pas être pour nous éphémère, mais l'obéissance doit être perpétuelle. On n'obéit pas à Dieu parce qu'on a besoin de quelque chose de nouveau dans nos vies. On obéit Dieu avant la délivrance, pendant la délivrance et après la délivrance. Amen. On obéit Dieu avant la délivrance, pendant que ça s'opère et après la délivrance. La délivrance l'obéissance pour un enfant de Dieu doit être continuelle. Chaque jour dans sa marche avec Dieu, un chrétien, une chrétienne doit être obéissant à Dieu. Josué avait compris que l'obéissance à l'Éternel était la seule issue pour marcher dans la victoire. Josué a compris que l'obéissance à l'Éternel était la seule issue pour vaincre les ennemis. Parfois, nous allons dans des combats où Dieu ne veut même pas que nous puissions être là. Voilà pourquoi nous échouons. Pourquoi? Parce que nous manquons l'obéissance. On livre des combats que nous ne devons même pas livrer. On fait parfois des choses que nous ne devons même pas faire. Pourquoi? Parce que nous ne courtons pas la volonté parfaite de Dieu. Nous devons apprendre à marcher en alliance avec l'Éternel. Nous devons apprendre à marcher avec lui pour avoir le dessus sur tous les géants et aussi les défis de notre vie. L'obéissance. La vie de Josué nous enseigne que cet homme, avant de connaître cette mission que Dieu l'avait confiée après la mort de Moïse, était un homme obéissant. Et rapidement, nous allons voir le troisième principe, parce que nous devons prier. C'est le courage. Ah, le courage. Quand vous lisez la parole de Dieu, la mission que Dieu a confiée à Josué n'était pas facile. Imaginez vous marcher avec une personne, lui qui était considéré comme la tête. Un jour, cette personne n'est plus. Et Dieu vous dit, c'est vous qui devez amener ce peuple à la terre promise. Il faut d'abord être courageux pour accepter un tel défi. Tu as marché avec nous pendant plus de 30 ans. En fait, Moïse n'avait pas préparé sa suite. Moïse n'avait pas préparé après lui. Voilà pourquoi parfois, lorsque dans des grandes églises, on voit un pasteur mourir, c'est le chaos.
que parfois les hommes de Dieu oublient que ce sont des humains. Et qu'un jour Dieu peut les récupérer. Aujourd'hui, ce n'est pas ma prière, ce n'est pas mon souhait. Si aujourd'hui notre papa n'est plus, qui s'élèverait et dit que non, moi j'ai le courage. Moi Dieu m'a parlé. Et même si quelqu'un s'est levé, qui est celui-là qui dit que oui c'est lui? On aurait un groupe de frères Kambi, autre groupe de frères Israël. Mais cet homme de Josué, parce que lorsque Dieu parle à Josué, ce n'est pas devant tout le monde. C'est dans les secrets en fait. Lorsque Dieu dit à Josué que c'est toi qui amèneras ce peuple à la terre promise, c'est toi qui as la mission d'aller conquérir les terres avec ce peuple, ce n'était pas publiquement. Le courage de Josué. Cet homme de Josué était courageux non parce qu'il le voulait, mais à cause de la parole prophétique attachée à sa vie. À cause de la parole prophétique attachée à sa vie. Je ne sais pas si je parle à qui. J'aimerais dire à une personne, fortifie-toi et prends courage. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Fortifie-toi et prends courage. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tu passes des moments difficiles. Je sais que parfois, dans ta famille, on se moque de toi. Je sais que ces genre de paroles, tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Tu as même eu à prier pour ça. Tu as gêné pour ça. Ce soir, je vais te dire une parole prophétique pour ta vie. Fortifie-toi et prends courage. Même si c'est compliqué, fortifie-toi d'abord. Accepte et prends courage. Même si le mariage tarde, fortifie-toi et prends courage. Même si les enfants tardent, fortifie-toi et prends courage. Même si à l'école ça ne tient plus, fortifie-toi, prends courage. Même si la société, on ne veut plus de toi, fortifie-toi et prends courage. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je m'aimerais dire à une personne, ça fait 10 ans pour la même situation. Ça fait 15 ans, je prie pour ça. Ça fait 2 ans, j'ai jeûné. J'étais allé à la montagne. Tout ce que tu dis ce soir, fortifie-toi et prends courage. Le courage. Frère, c'est un mentalement quoi, même si c'est que non, lobby babomao. Mais accepte que non, mon rédempteur, même si n'a pas en moto, je sais qu'il y a une personne. Attends ce qui a été, je sais, à Benego a compris cela. Même si n'a le fait, même si a été, je sais il y a une personne. Même si on est dans ma famille, c'est fini pour toi. Même si on a dit ton âge là, tu vas pas la cater. Même si on a dit dans ce quartier là. Tant que tu es là, tu n'auras pas ce mariage. Dans ta famille, tout le monde a 30 ans, 25 ans, ne va pas la cater. Je mets dans une personne, dis-leur, ata ceux qui n'a pas lutté, ata ashwana ekoki, ata ceux qui m'ont bandimité, ata ceux qui mes parents ont vécu cela. Je sais une chose, j'ai un Dieu, lui qui opère des miracles. Alors ce soir, je vais dire à une personne, fortifie-toi. N'arrête pas de croire. 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 Prends juste ton courage. C'est un ordre que Dieu a donné à Josué. Fortifie-toi. Il y a parfois des situations où il n'y aura aucun modérateur qui te poussera à prier. Toi-même. Il y a parfois des situations où aucune personne te donnera encore la force de prier, à part toi-même. Il y a des situations où aucun homme, quelle que soit son éloquence, te poussera à prier, à part toi-même. À part toi-même. Où tu vas quitter ton lit malgré les problèmes. Je ne sais pas comment je vais payer les frais à mes enfants. Mais je quitte ma chambre. Je pars au salon. Je m'agenouille et je prie Dieu. Mais parfois, on m'a raconté une histoire d'un homme de Dieu très connu ici dans ce pays. On lui annonce
qui devaient libérer là où ils étaient. Parce qu'ils n'avaient pas en fait payé les loyers. On dit, avant 12 heures, si vous ne payez pas le loyer, vous êtes obligé de laisser la maison. Cet homme, la nuit, cet homme de Dieu, la nuit, il est en train de dormir et il ronflait même. Sa femme qui le réveille, mais on nous a dit que demain à 12 heures, j'aime bien la réponse de cet homme. Cet homme dit, c'est qu'on a la salanine. Vous savez, il y a parfois des histoires comme ça où tu n'as aucune solution. Tu n'as aucune solution. Et cet homme, le matin, se réveille. Il dit à sa femme, je vais sortir, prépare-moi le thé. La femme lui dit, mais est-ce que vraiment tu réfléchis? À 12 heures, si on ne paie pas le loyer, on va nous chasser. Cet homme lui dit encore, si c'est la volonté de Dieu, on va nous chasser. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, nous resterons là où nous sommes. Et cet homme sort, il va là où il devait aller. C'était un centre théologique. Il arrive, il se met. Vous savez, parfois on peut être fort devant les hommes. Il y a un moment où quand on est seul, on revient à la réalité. Il était là, assis. Il dit, c'est vrai. Il reste encore quelques minutes, quelques heures. On doit nous chasser. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas tous les anges qui ont des ailes. Il y a certains anges qui ont la peau humaine. Cet homme, pendant qu'il était assis, il voit une dame s'approcher d'elle. Il dit, pendant que je priais la nuit, Dieu m'a dit de vous dire, toi et ta femme, de venir habiter chez moi à la maison. Vous savez, il y a parfois des miracles comme ça, où lorsque tu rencontres une personne, personne ne te croit. Personne ne te croit. Il dit, pendant que moi je priais, Dieu m'a dit de te dire, toi et ta femme. Je vais dire à une personne, il y a un Dieu qu'on appelle un Dieu de Zombo le soir. Même quand on sent maintenant que c'est difficile, où il reste peut-être 30 minutes pour être à la 12 heures. Il reste peut-être 5 ans pour la ménopause. Il reste peut-être quelques secondes pour que ça soit fini pour moi. J'aimerais dire à une personne, il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de la dernière minute. Le Dieu où parfois, lorsqu'il vient, parfois on ne sait pas réaliser. On va dire, c'était comme un rêve. Je ne savais pas que Dieu pouvait agir à ce moment. Je ne savais pas que Dieu pouvait entrer ici. Je ne savais pas pendant que c'était fini pour moi. Alors que les bailleurs venaient déjà pour fermer la porte. Mais il me voit prendre ma femme avec joie et aller là où Dieu voulait que je sois. Je me dire à une personne, tant que ce n'est pas encore fini, dites encore, Dieu est dans ses commandes. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, on va jouer. Tant que l'arbitre n'a pas encore dit, c'est fini. Attends les na touche. Je sais, même une seconde, tant que ce n'est pas fini, persévère. Crois encore que Dieu est avec toi. Josué. Vous savez, à chaque fois que Dieu donne une mission à un homme, il donne ce que les hommes appellent en fait la provision. Mais quelle est en fait la provision que Dieu donne à un homme? C'est sa parole. C'est sa parole. La provision que Dieu donne à un homme pour une mission, c'est sa parole. Alors, je m'avais posé une question à l'assemblée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la parole attachée à ta destinée? Quelle est cette parole qui te permet encore de croire? Quelle est cette parole de Dieu qui te permet encore de prier encore?
quelle est cette parole de Dieu qui te pousse encore de persévérer? Lorsque Dieu donne une mission à une personne, lorsque la mission n'est pas seulement une mission spirituelle, même le mariage c'est une mission. Même le mariage est une mission. Oh, même le mariage est une mission. Lorsque Dieu te donne une mission, il donne toujours la provision. Et la provision de Dieu, je réitère, c'est sa parole. Quelle est la parole attachée à ton mariage? Quelle est la parole attachée à ton ministère? Quelle est la parole attachée à tes affaires? Quelle est la parole attachée à tes business? On doit comprendre que nous devons être attachés à une parole de Dieu. Cette parole ne peut pas être prophétique. Ça peut être juste un verset. Juste un verset. Lorsque tu manques la force, quand seulement tu ouvres la Bible et tu lis ce verset, tu sens comme si on te fortifie. Quelle est la parole attachée à ta vie? Quand tout semble difficile pour toi, qu'est-ce qui te motive encore? Josué était un homme rempli de courage à cause de ce que Dieu lui dit dans le livre de Deutéronome. Fortifier son courage. Il savait que sa marche n'allait pas être facile et il devait être courageux. Il savait que non, moi là, ma marche ne sera pas facile. Si seulement je me décourage, c'est fini. Voilà pourquoi il croyait même quand c'était compliqué. Voilà pourquoi la vie de cet homme nous enseigne le courage. Parce qu'il y avait une parole prophétique attachée sur sa vie, une parole de courage. Quelle est la parole attachée à ta vie? Quel est ce verset où parfois quand tu manques la force, quand tu les lis, tu as la force? Ces derniers temps, je passe par je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas si je dois l'appeler brève ou quoi. Parce que c'est tellement compliqué. Tellement compliqué. Je me suis lancé dans quelque chose compliqué. Moi-même, je me suis lancé dans ça. Le jour où j'ai eu cette parole de cette mission-là, c'était la nuit, papa. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, tu dois commencer ça cette année. Alors que dans mes projets, c'était en fait commencer ça la deuxième partie de l'année. Dieu m'a dit, tu dois commencer ça cette année. Bon, je n'avais pas encore le budget prévu pour ça. Mais Dieu m'a dit, tu vas commencer cela cette année. Et Dieu me donne un verset. Dieu me donne un verset. Je me dis, nous puissions lire ce verset. Je l'ai écrit quelque part pour ne pas oublier. Quand ça sera difficile, je vais rappeler à des seigneurs. Yono Lobaki. Papa Yono Lobaki. Bilakana ye koko kisama. Nazobo nela yo. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Je vais me dire ça. Papa Yono Lobaki. Je l'ai tendu dans mes oreilles. Merci Seigneur. Après Yono Lobaki. Nabala. Après Yono Lobaki. Okotombo langai. Papa Yono Lobaki. Mis des alamites. Papa Yono Lobaki. Je serai la tête et non la queue. Papa Yono Lobaki. Je serai le premier et non le dernier. Papa Yono Lobaki. Je mettrai ton nom dans le cœur des grands. Dans le bon de la moutouté, Seigneur. Papa Yono Lobaki. Papa Yono Lobaki. Papa Yono Lobaki. Ozala nangai.
Papa Lobaki, malgré l'opération, na kobota bana. Papa Lobaki, okozala na ngai. Malgré, et ça passe, Seigneur. Ce soir encore. Ce soir encore. Ce soir encore. Ce soir encore. Ce soir encore, oh Dieu. Je vais prier. Papa Lobaki. Et ça, il a il prend courage. Tous les qui foulera la plante de votre pied, je le donnerai en possession. Papa, ce n'était pas moi qui l'ai dit. C'était pas moi qui l'avais écrit. C'était pas moi, Seigneur. C'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole. Quiconque croira en ton nom, Père, ce n'est pas ma parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Et Dieu m'a dit, les versets que Dieu m'a donné pour ma situation actuelle, il m'a dit, c'est dans Matthieu 6:3, la Bible a dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Nakolata nini. Seigneur, nakosala nenge nini. Tokotonga koma. Tokosala boye nenge nini. Nakobala nenge nini. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ça peut être ma parole, mais ça peut être ta parole aussi. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas le lendemain. Le même Dieu qui t'a dit qu'il fera ça avec toi, c'est le même Dieu à qui il est maître des temps et des circonstances. Même si c'est difficile pour toi, même si c'est compliqué pour toi, crois à la parole qu'il a placée dans ton cœur. À chaque jour suffit sa peine. Si le long je suis vivant, si par sa grâce il permet que demain je sois vivant, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas encore fini avec moi. Tant que ce n'est pas encore fini, tant que je suis vivant, tant qu'on n'a pas encore dit RIP à Israël, je crois encore aux paroles prophétiques attachées à ma vie. Tant qu'on n'a pas encore dit Israël est mort, tant qu'on n'a pas encore dit ensemble est mort, crois aux paroles prophétiques attachées à ta vie. Même si là je l'ai qui, même si c'est compliqué, à chaque jour suffit sa peine. Tant que tu es vivant, il y a encore de l'espérance. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Même si c'est pas, même si c'est difficile. Tant que je suis vivant, tant que je suis vivant, tant que demain il me permet encore de me réveiller le matin, je crois dans mon cœur, je le crois fermement dans mon cœur. Il est avec moi et il accomplira ses promesses dans ma vie. Tant que tu n'es pas mort, je réitère cela. Tant que tu n'es pas mort, crois à la promesse de Dieu. Même si, par le psaume 2025, le temps de Dieu est différent du temps de l'homme. Dieu, lorsqu'il opère un miracle, je prie ce soir, je prie pour un homme, je prie pour une femme. Que Dieu fasse de toi un sujet de rire. Quiconque apprendra de ton problème dira, il y a un Dieu au ciel. Quiconque apprendra de ta vie, il dira, il y a un Dieu au ciel. Je prie que ta vie soit un témoignage. Je prie pour ta vie. Je déclare sur toi, lorsqu'on parlera de ta vie, les hommes auront encore la force de prier. Lorsqu'on parlera de la situation, les hommes auront encore le courage de chercher Dieu. Je prie pour ta vie. Que ta vie soit une image parfaite pour un homme. Que ta vie soit un courage pour un homme. Lorsqu'on parlera de ta vie, comment pour vivre, qu'on croit qu'il y a encore au ciel un Dieu qui répond aux prières. Jésus. Quatrième principe. Waouh. Je crois que je vais m'arrêter ici pour nous permettre de prier pendant quelques minutes. Quatrième principe de la vie de Josué nous enseigne, c'est les exploits avec Dieu. Les exploits avec Dieu. Josué a fait beaucoup d'exploits avec Dieu et pour Dieu.
Je vais les citer rapidement. À Jéricho, par son obéissance aux instructions prophétiques de Dieu, Jésus a permis au peuple de faire écrouler la muraille et prendre possession de la ville sans combattre. C'est seulement parce qu'il a obéi à une instruction divine, sans combattre, juste à part des sons, juste à part des louanges, des cris, des trompettes. La muraille de Jéricho tomba. Cet homme de Josué qui a fait de l'exploit avec Dieu, il arrêta aussi la marche du soleil et de la lune afin d'achever de vaincre les ennemis d'Israël. C'est dans Josué 12, le verset 15. Quel homme! Quel homme! Quel homme de Josué! Cet homme qui a connu d'abord la soumission, qui savait se soumettre. Cet homme qui était obéissant, cet homme courageux, c'est le même homme qui a opéré des miracles, des exploits avec Dieu. Il a fait des miracles pas possibles, qu'aujourd'hui personne ne peut le faire. Arrêter le soleil et la lune. Arrêter le soleil et la lune, cet homme de Josué. Et nous également, enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire des exploits. Des exploits. Des exploits. Mais laisse-moi un peu de choquer ce soir. Tu peux bien dire Amen à ces paroles prononcées au niveau de cette chair. Tu peux dire je reçois, je crois. Mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, sache que tes Amen ne feront rien du tout. Cet homme de Josué, hormis sa soumission, hormis son courage, hormis son obéissance, c'était un homme qui marchait de la crainte de Dieu. Un homme qui marchait de la crainte de Dieu. C'était un homme qui savait qu'il ne pouvait rien sans Dieu. Malgré ses exploits, c'était un homme qui craignait l'Éternel. C'était un homme qui craignait l'Éternel. Même à toi qui me suis en ligne, il est temps. On ne sait pas ce qui nous préserve demain. Ne pas demain, je donnerai ma vie à Jésus. N'attends pas que demain, je le ferai. Le temps de le faire, c'est maintenant. Et maintenant. Tu veux posséder des terres. Tu veux marcher. Tu veux être grand dans ce monde. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu, mon frère, ma soeur. Tu connais ta vie. Tu peux être intercesseur, chantre, protocole. Mais tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Chers frères et sœurs, je ne suis pas venu pour te culpabiliser ce soir. Et pour t'annoncer que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si ta vie, si ta marche est loin de Dieu, reviens auprès du Maître. Il t'attend. Il t'attend. Il ne va pas te condamner. Il est là pour t'attendre. Il dit bientôt ça doit arriver, ça doit arriver. Rentre juste au pied du Maître. Rentre 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 au pied du Maître. Peut-être à cause des difficultés, il y a fait des choses qui n'avaient pas plu à Dieu. Peut-être à cause d'un mariage. Peut-être à cause, on t'a dit, si on ne couche pas ensemble, là, je ne vais pas t'épouser. Et toi, il y a le faire. Après, l'homme est parti et tu commences à regretter. C'est Dieu, il connaît. Il n'est pas là pour te condamner. Reviens. Reviens. Reviens auprès de lui. Il t'attend, cet homme. Il t'attend. Il a besoin de toi. Il s'inquiète pour toi. Il s'inquiète pour toi. Il s'inquiète pour toi, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas de là où tu es. Peut-être tu es à la maison. Peut-être tu es en route. Peut-être tu es même ici dans la salle. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Il a besoin de toi. Pas besoin de venir ici devant. De là où tu es, tu peux commencer à parler à Dieu. De là où tu es, tu peux commencer à parler à Dieu. De là où tu es, tu peux dire à Dieu, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici, Seigneur. Je sais, ô éternel, ô Dieu, j'ai fait ça à cause d'une promotion. Je sais, j'ai fait ça à cause d'un travail. J'ai fait ça
pour qu'on parle de moi. Mais voici, Seigneur. Est-ce qu'un homme peut prier pendant quelques minutes? Est-ce qu'une femme peut prier? Je n'ai pas envie que tu puisses t'appeler devant ici. Mais là où tu es, Dieu voit ton cœur. Il écoute ta prière. C'est tout ce qu'il attend de toi, que tu puisses le dire de tout ton cœur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier, papa? Est-ce que tu peux prier, maman? N'aie pas honte de ton voisin. N'aie pas honte de ta voisine. Dieu a une parole pour toi. Dieu veut te voir avancer. Dieu veut te voir aller loin. Reviens auprès du Maître. Dieu, Seigneur, je veux